OTEP, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus vie, force, santé. OTEP, 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 pluie de bénédictions ancestrales. Force aux Sénégalais, force au peuple sénégalais. Je fais cette courte vidéo pour les encourager, pour encourager le peuple sénégalais qui est en lutte en ce moment pour sa libération, qui est en lutte en ce moment pour empêcher Macky Sall de faire un troisième mandat illégitime. Macky Sall en 2024 fera 12 ans. Je pense que c'est suffisant. Je pense qu'en 12 ans, il a fait beaucoup de choses. La situation du Sénégal n'est pas celle, par exemple, dans d'autres pays où on a besoin de plus longtemps, beaucoup plus de stabilité que ça. Le Sénégal, c'est un pays qui a connu des transitions démocratiques depuis des années, des décennies. Ça n'a jamais posé problème. Le Sénégal est un exemple en Afrique. Le Sénégal, c'est notre havre de paix. C'est le pays de la Teranga. C'est le pays où tout le monde, n'est-ce pas, est le bienvenu. C'est le pays où tout le monde est accueilli chaleureusement. Quand vous arrivez au Sénégal, on vous dit, vous êtes les bienvenus, ici vous êtes chez vous. On vous accueille avec le sourire. Vous n'allez pas détruire ce beau pays. Vous n'allez pas détruire ce formidable pays. Le Sénégal est une fierté. Le Sénégal, c'est un exemple de démocratie, comme le Botswana, comme le Ghana, comme beaucoup d'autres pays en Afrique. Il faut donc maintenir le cap. Je suis Camerounais et donc mieux placé pour parler de ce genre de choses. Parce que malheureusement, je viens d'un pays. En 1958, il y avait le président Ahidjo, qui est d'ailleurs, comme par hasard, enterré au Sénégal. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, son corps n'est jamais retourné au Cameroun. De 1958 à 1982, Ahidjo était au pouvoir. Il est parti. Biya est là depuis 1942, ça fait 41 ans. Je n'étais même pas né que Biya était déjà président. Il est encore au pouvoir, à plus de 91 ans. Et il sera encore candidat en 2025. Et il y a des millions de Camerounais par haine qui sont en train de le soutenir, de quelques centaines de milliers de sardinards, de antipatriotes, qui appellent encore Biya à se présenter en 2025. Peuple sénégalais, ne tombez pas dans ce piège. Peuple sénégalais, battez-vous pour votre liberté. Ne faites pas comme les Camerounais. Ne faites pas comme nous les Camerounais. Bravo. Sadio Mané, qui est le leader, célébrité du Sénégal, fierté du Sénégal, a pris la parole pour dire « ce n'est pas normal. Le sang des jeunes Sénégalais ne doit pas couler à cause d'une seule personne qui a décidé de se maintenir au pouvoir. » Sadio Mané a parlé, il a dénoncé, il a appelé à la paix. Les Famara Diédhiou, tous ces joueurs sénégalais que vous voyez, ils ont parlé. Ils ont appelé à la paix au Sénégal. Au Cameroun, Samuel Eto'o est incapable de le faire. Pire, Samuel Eto'o, qui est l'icône de notre pays, l'icône du continent, a pris la parole en 2018 pour dire aux Camerounais, allez voter pour Paul Biya massivement, parce qu'il a beaucoup fait pour moi, il est comme mon père. Après plus de 36 ans au pouvoir, peuple sénégalais, ne tombez pas dans ce piège. Peuple sénégalais, ne faites pas comme les Camerounais. Tous les footballeurs sénégalais ont dénoncé, ils ont appelé à la paix. Au Cameroun, silence radio, il y a même des gens qui justifient cela en disant que non, un footballeur est un footballeur, la politique aux politiciens. Mais c'est quand ça les arrange. On voit ailleurs que les footballeurs peuvent se prononcer parce qu'ils sont les porte-étendards. On a vu les musiciens sénégalais prendre la parole pour dire stop Macky Sall. On a vu plusieurs musiciens dénoncer en disant paix au Sénégal. On ne peut pas accepter cela. Macky Sall ne doit pas faire ça. Il va sortir par la petite porte. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire du Sénégal. Ils sont en train de dénoncer. On a plus de 30 morts. Ils appellent à la libération d'Ousmane Sonko. Le leader de l'opposition au Cameroun, Maurice Kamto, a été en prison pendant 10 mois. Personne, je dis bien personne ne s'est bougé. Personne n'a dénoncé. Toutes ces célébrités. Il a encore été séquestré à son domicile pendant 72 jours. Rien, pas un seul mot.
Les femmes qui sont allées manifester devant sa maison ont été arrêtées et mises en prison, jetées en prison. Peuple sénégalais, ne faites pas comme les Camerounais. Ne tombez pas dans ce piège. De laisser quelqu'un imposer et mettre ses tentacules partout et rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ne faudra jamais accepter ce genre de choses. Peuple sénégalais, ne faites pas comme les Camerounais. Ousmane Sonko a été arrêté, bâillonné, condamné aujourd'hui. On a vu les jeunes descendre dans les rues pour dire que ce n'est pas normal. Il y a des communiqués, des intellectuels sénégalais qui se sont mis ensemble pour dire que ceci ne doit pas arriver dans notre pays. Macky Sall, ce n'est pas normal. Le même Macky Sall qui hier disait qu'un troisième mandat de Wade, ce n'est pas normal. Il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui veut tripatouiller la Constitution pour s'imposer. Le Sénégal est un grand peuple. Vous avez montré l'exemple pendant des décennies. Continuez votre bataille. Ne faites pas comme les Camerounais. Les intellectuels sénégalais ont parlé, ils ont dénoncé. Allez voir ce que font les intellectuels camerounais. Ils ont écrit des livres pour célébrer Biya. Ils sont sur les plateaux de télé pour célébrer Biya. Ils disent que Biya, c'est la seule solution. Et qu'en 2025, Biya doit encore se représenter. Ce monsieur-là qui a bloqué des millions de Camerounais en exil. Un Camerounais aujourd'hui qui a une nationalité étrangère pour aller dans son pays doit payer plus de 250 à 300 € de visa pour aller dans son propre pays. Et maintenant, il faut une lettre d'invitation d'un membre de sa famille au Cameroun pour qu'il vienne dans son pays natal. Tout simplement parce qu'il a pris une nationalité étrangère. Peuple sénégalais, ne tombez pas dans ce piège. Les quelques rares intellectuels camerounais qui dénoncent cette dictature ont été arrêtés et jetés en prison. Les quelques rares. Et même le peuple meurtri, c'est même ce même peuple-là qui s'attaque par exemple à quelqu'un, l'excellent Patrice Ngana, un intellectuel camerounais vivant aux États-Unis, qui dénonce tous les jours ce régime. Les autres sont là, chut, personne ne parle. Tout au contraire, ils soutiennent Paul Biya. Les footballeurs, notamment Samuel Eto'o, soutiennent Paul Biya pour ses intérêts à lui. Il n'a pas pensé au peuple. Regardez comment ça bouge au Sénégal. Regardez comment les Sénégalais sont en train de se mobiliser. Regardez comment les élites de l'armée ont fait des sorties pour dire que ce n'est pas normal. Regardez des gens qui disent si ça continue, je démissionne. Il y a même d'ailleurs des gens qui ont quitté leur poste. Ils ont dit je ne veux pas être comptable de ce que Macky Sall a fait au peuple sénégalais. Ceci n'est pas normal. Regardez comment la société civile sénégalaise dénonce. Regardez comment la diaspora sénégalaise se mobilise. Voilà un pays. Ne tombez pas dans ce piège. Ils ont voulu utiliser le tribalisme comme au Cameroun. Ça n'a jamais marché au Sénégal. Il y a des gens qui pensent que ce qui marche au Cameroun, où le gouvernement a passé 50 ans et voire plus à monter les Camerounais les uns contre les autres, à opposer les tribus. Et donc, aujourd'hui, c'est normal, le discours tribaliste de Paul Biya, ça marche. Quand ils essaient de dire aux gens que, attention, Maurice Kamto est un danger parce qu'il est d'une autre tribu, ce sont eux qui veulent déstabiliser le Cameroun parce qu'il a la prétention d'être président. Parce qu'il a déclaré qu'à l'issue des élections de 2018, il a gagné. Il y a les partisans de, n'est-ce pas, de Biya qui sont montés au créneau, qui sont sur les plateaux de télé tous les jours pour dire qu'il y a un projet de déstabilisation du Cameroun par les Bamileke. Et ce discours-là, ça fonctionne. Parce qu'il y a la haine entre Camerounais. La haine de l'autre. Au Sénégal, ça ne marche pas. Mais il y a aussi les tribus au Sénégal. Il y a les Mandjak, il y a les Soninké, il y a les Serer, il y a les Wolof, il y a les Peuls. Il y a des Peuls même. Il y a des gens qui sont de l'ethnie de Macky Sall qui ne sont pas avec lui. Il y a des gens dans sa propre famille qui ont dit Macky Sall, on n'est pas avec toi. Imaginez une telle chose au Cameroun. Le Sénégal est un beau pays. Le Sénégal est un très grand pays. Ne tombez pas dans ce piège. Battez-vous jusqu'au bout pour vos droits. Ne faites pas comme les Camerounais. Ne faites surtout pas comme les Camerounais. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter amèrement. Otep, c'était votre frère Bertie Le Kamit. Partagez massivement cette vidéo.